Pourquoi maintenant le Seigneur, maintenant, si on a la volonté de choisir de se sauver, le Seigneur ne devait pas faire toutes ces choses. Mais pourquoi il l'a fait? Parce que si elle a le libre arbitre, comme les pasteurs l'enseignent, je ne sais pas où ils ont enlevé ce truc. Pourtant qu'un habit n'est pas libre. Un habit est libre. Un habit, il est libre. Donc, quand on dit libre habit, déjà, c'est déjà une confusion dans le français. Parce qu'un habit est libre. Donc, on dit libre habit, ça fait déjà, comment dirais-je, du pléonasme. Ok. Tu vois, non? Donc, quand les gens disent que... ah, mais le frère est où, Seigneur? Je vais voir un peu. Depuis, il ne vient pas. Vous voyez, il a un problème de connexion là-bas. Parce que normalement, on ne doit pas enseigner ces doctrines. Ce n'est pas bon. Ça n'amène pas au ciel. Cette doctrine, si tu es un pasteur qui a cette doctrine-là, il faut prendre tes clics et cartes, il faut sortir de là. Parce qu'il ne peut pas avoir le Saint-Esprit puis avoir ça. Jamais, ça n'existe pas. Le Saint-Esprit enseigne les mêmes choses dans la Bible. Ce qu'il m'enseigne, c'est ce qu'il enseigne à l'autre qu'il a appelé. Il ne peut pas enseigner le contraire. Celui qui enseigne le contraire ne peut pas venir de Dieu. Ce n'est pas possible. Mais si un pasteur qui t'enseigne n'est pas de Dieu, tu ne peux pas changer. Parce que là, il y a quelque chose en toi qui te bloque et qui ne peut pas changer ta vie. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Parce que là, ça bloque le système. Ben, il faudrait qu'on t'enseigne la parole, on consulte ta parole sur la foi. La vraie parole de Dieu. La vraie parole de Dieu est cette parole qui va t'éliminer et te faire grandir dans la foi du Christ. Et après, là, vient maintenant le Saint-Esprit. Sinon, si c'est dans le mensonge, jamais. Le Saint-Esprit ne l'aidera jamais. Tu vas vivre la vie de païen et non la vie de Dieu. Tu vas vivre la vie des païens et non la vie de Dieu. Tu vas croire que tu es en Christ, mais ce faux Paul me l'a été clair. Il dit, il faut éprouver vous. Si vous êtes dans la foi. La preuve a été claire. Il dit de se prouver. Si tu es dans la foi, pour voir si effectivement dans la foi. Ben, comment maintenant? Tu dis, frère. Comment maintenant c'est prouvé? Prouver, c'est quoi? Il faut voir si vraiment tu es dans la foi, mais l'enfant de Dieu, comment il marche. Selon la parole. Il faut marcher selon la sanctification. Et maintenant, si tu n'arrives pas à marcher selon la sanctification, c'est qu'il y a un problème. Et pour marcher selon la sanctification, il faudrait que le Saint-Esprit t'aide. Alors, si tu n'es pas sur la route du Saint-Esprit, comment il va t'aider? Donc, ça veut dire que tu ne vas pas marcher selon la foi, mais tu vas marcher selon la chair. S'il y a quelque chose que tu ne veux pas envie de faire, tu ne vas pas vouloir le faire, mais c'est selon la chair que tu ne vas pas vouloir. Mais à un moment donné, tu vas le faire. Par contre, quand tu as le Saint-Esprit lui te circoncit le cœur de ne plus faire cette chose. Donc, c'est carrément différent. Donc, voilà pourquoi elle a dit, éprouvez-vous. Faites attention. Où vous êtes. Il faudrait que votre foi soit construite sur la parole. Et non sur le faux évangile. Parce que pour lui qui a la foi construite sur le faux évangile, il ne peut pas recevoir le Seigneur jamais. Le Seigneur vient tout sur de l'aise, il s'en va. Parce que les gens font croire aux gens qu'ils ont le Saint-Esprit, mais c'est faux, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Dans les églises, il y a le mensonge, il y a tous les bagarres, il y a toute la bagarre, il y a, comment dirais-je, il y a l'incompréhension, il y a toutes ces choses. Il y a tout sortes de conneries, tout sortes de péchés dans le truc. Il y a la cupidité. Ils créent des mouvements pour avoir de l'argent dans l'église. Plein de choses. On ne peut pas citer. Il y en a tellement. Mais il devait écrire ici, il n'a pas mis un message ici. Bon, mais... Ah, Seigneur. Donc, frère, voilà ça un peu. Je ne sais pas comment t'enseigner la parole, mais bon. Je ne sais pas. Là, tous les versets sont là. Tout est là. Donc, je ne sais pas si il faut encore se choisir pour dire que je me choisis pour être enfant de Dieu. Pourtant, que pour être enfant de Dieu, on ne se lève pas matin pour être enfant de Dieu. On est enfant de Dieu avant même qu'on ne vienne sur la terre. On est enfant de Dieu depuis avant de venir sur la terre. C'est pas sur la terre qu'on est enfant de Dieu. C'est ce que les gens aussi ne comprennent pas. Enfant de Dieu, là, c'est pas sur la terre qu'on devient enfant de Dieu. Non. C'est avant qu'on ne naisse. Parce que Dieu dit qu'il nous connaissait avant même qu'on ne naisse. Donc, je ne sais pas. Tu viens seulement accomplir le désir de Dieu sur la terre. C'est tout, il n'y a rien à faire. Il y a seulement les recommandations. Ok, si ça s'applique à toi, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu as péché que tu vas en enfer. Non.
Le péché qui amène en enfer, c'est le péché, c'est la désobéissance qui est le blasphème contre le Saint-Esprit. Non la désobéissance où tu allais coucher avec femme. Non, c'est pas là le problème. Où ça commande d'abord là, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on t'amène l'évangile, tu refuses. On t'amène l'évangile original, tu dis non, moi je veux faux évangile, je vais rester dedans. Tu restes dedans, tu meurs, tu vas en enfer direct. T'as rien à faire. Parce que celui qui a la sémence de Dieu suit la parole de Dieu. Et on ne vient pas dans le Seigneur parce qu'on a envie de venir dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui appelle. C'est lui qui fait appel. Et c'est que vous le savez au moins. Bien sûr. Voilà. C'est le Seigneur qui fait appel. Pardon. Vous pouvez répéter? Il dit c'est le Seigneur qui fait appel dans son corps. Non qu'on vient comme on veut. C'est le Seigneur qui fait appel. Parce qu'on dit ne se répand pas de son appel. De son appel. Il ne se répand pas de son appel et de ses dons. C'est-à-dire que quand il t'a appelé, c'est fini. Il ne se répand pas de ça. Des dons et appels. Donc dans ces églises aussi, les gens disent que l'homme aussi peut perdre aussi le salut. Voilà où le problème encore. On dit on peut perdre le salut. Quand ils lisent, comment s'appelle Paul. Dès qu'ils lisent Paul, ils disent que non, cette partie de Paul là, on doit lutter pour ne pas perdre le salut. Mais vous aussi les frères. Quelqu'un vient vers toi. Personne même ne va vers Dieu. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle. Personne ne peut aller vers Dieu. Personne. Nul ne peut aller vers Dieu si le Dieu ne l'a voulu. Jamais, ça n'existe pas. Ou bien c'est faux ce qu'il dit. Tu connais le verset là? Le verset qui dit? Et je ne sais pas si tu connais le verset qui dit que nul ne vient au Père. Nul ne vient à moi, pardon. Jean 6, verset 44. Exact. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Si tu veux venir au Père, que tu as la volonté de venir, et c'est lui qui ne t'a pas attiré, tu vas partir. C'est ça le problème. Maintenant, où est maintenant la volonté de soi maintenant? Où il a dit que j'ai mis, comment dirais-je, la vie devant toi, choisis la vie. Mais pourtant, en toi, il n'a pas mis la sémence. La sémence n'est pas en toi. Il faudrait qu'il y ait la sémence en toi. Donc, s'il a mis la sémence, que ce qu'il a dit, ça va s'accomplir en toi. Vous voyez, c'est dans les recommandations. Mais il faudrait qu'il y ait la sémence en toi pour que tu sois sauvé. Et s'il n'y a pas la sémence, comment tu es sauvé? Comment tu seras sauvé si tu n'as pas la sémence de Dieu? Il faut forcément avoir la sémence de Dieu. Que la plante qui est plantée en toi. Avant même que tu deviennes la parole de Dieu, la plante est déjà plantée. Mais seulement que la plante, elle est couverte de beaucoup de choses, de beaucoup de déchets de ce monde, qu'il faut nettoyer, afin que Dieu, tu puisses marcher selon la volonté de Dieu. Tu vois un peu, frère? Donc, c'est un peu ça. Donc, cela veut dire aussi un enfant de Dieu, quand on parle d'un enfant de Dieu, ne veut pas aller coucher avec une femme d'autre. Non, attends, il ne faut pas confondre les choses. Un enfant de Dieu, normalement, un enfant de Dieu, quand tu viens dans le corps de Christ, Dieu commence à te nettoyer de tout péché, tout ce qui est en toi. Il enlève. Mais ça ne t'interdit pas de ne pas pécher. Tu peux pécher, tu peux te tomber dans le péché. Mais ce n'est pas le péché qui va t'amener en enfer. Parce qu'il y a deux types de péchés. Il y a les péchés et il y a le péché. À ne pas aussi confondre. Le péché, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire que le refus de l'évangile. Tu refuses, tu deviens musulman. Tu refuses, tu suis Jésus, mais pas de la bonne façon. C'est-à-dire que tu es dans les églises façon où on parle, c'est-à-dire tout est mélangé, mensonge, tout ça c'est mélangé. Chez toi, tu suis Jésus, mais au fait, tu ne le suis pas. Mais celui qui a la sémence, c'est vrai que s'il est encore dans le monde, à un moment donné, le Seigneur va l'appeler. Et il va suivre Dieu de la bonne façon. Parce qu'il faudrait que tu sois nettoyé. Dieu t'enlève tous les déchets, tous les péchés qui sont en toi. Pour que tu puisses marcher selon sa volonté. Voilà pourquoi il a dit que je mettrai mon esprit en vous afin que vous fassiez ce que moi je veux. Donc il te vient, il met son esprit et tu marches selon sa volonté. Mais il y a aussi le désir de la chair. Tu peux aussi tomber. Mais lui aussi, il vient encore te relever. Et c'est ce qu'il a dit.
Parce qu'il a le pouvoir de relever, comment dirais-je, son serviteur. Tu vois un peu. Mais c'est pas parce que tu as péché, tu as couché avec quelqu'un ou femme de quelqu'un que tu es en enfer. Non, c'est faux. Mais néanmoins, tu as un bon comportement. Tu n'as plus le comportement des païens. Parce qu'il change. Donc, il t'amène à la sanctification. Non? Donc, tu as plus mais tu ne fais pas ça, de toi seul. Non. Parce que la chair ne peut pas. La chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Tu le sais au moins, non? Tu connais Galates 5,16, tu connais? Si tu veux, on va lire un peu Galates 5,16 si tu veux. Oui. Ok. Galates 5. C'est verset 16. Je dis donc, marchez sur l'esprit et vous n'acquérerez pas les désir de la chair. Car la chair a désir contraire à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des contraires à de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ouais, attends un instant, mon frère. Tu as vu l'esprit, comment ils ont écrit l'esprit? Tu as vu qu'ils ont mis une majuscule sur le E. Oui, majuscule. Voilà, donc c'est majuscule. Non, il a mis E majuscule, pardon. Mais c'est lui veut dire que c'est pas de ton esprit on parle, hein. Là, il faut faire attention. On dit marcher selon l'esprit, c'est-à-dire on parle du Saint-Esprit ici. Tu vois un peu. Ici, on parle du Saint-Esprit. Et quand Dieu parlait, il disait que je mettrai mon esprit en vous, afin que vous fassiez ce que je veux. Donc, c'est cet esprit-là, il parle. Et c'est pas si tu comprends un peu, tu te rappelles du verset. Hein, frère, tu te rappelles, non? Voilà. Oui. Voilà, où il dit que je mettrai mon esprit en vous, afin que vous fassiez ce que je veux, et non ce que vous voulez. Voilà, donc vas-y, frère. Et si vous pouvez couper la vidéo, hein? Hein? Si vous pouvez couper la vidéo. Ah, pardon, tu m'excuses, pardon, tu as raison. Frère, dis. Or, 18, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les humiliations, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'invrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Tu as compris, frère? Mais le fruit... Oui, vas-y. Mais le fruit? Ok. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà, c'est-à-dire que, mais le fruit de l'esprit, c'est-à-dire quand tu reçois le Saint-Esprit, ce qui manifeste maintenant en toi, il va te donner la joie de Dieu, il va te donner l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la patience, la bonté. Tu vois, donc, il va te donner toutes ces choses. C'est pas maintenant la bonté du monde qui va te donner. Non la paix du monde, non l'amour du monde. Parce que quand tu es hors Christ, tu as de l'amour, mais c'est pas pour Christ. C'est pour le monde. Parce qu'en toi, il y a le péché, il y a plein de choses. Donc, rendre service à quelqu'un ayant le péché, c'est des conneries. Il faut venir dans le corps de Christ, il va te nettoyer de tout, et lui-même, il va te donner maintenant sa paix. Il va te donner maintenant sa bonté. Il va te donner, voilà, tout ça. Afin que tu puisses manifester la puissance de Dieu en toi. Ben, il faudrait que tu aies le Saint-Esprit d'abord. C'est le Saint-Esprit qui fournit toutes ces choses. Voilà pourquoi on dit l'Esprit. On parle du Saint-Esprit là. Pour ne pas accomplir le désir de la chair, parce que la chair a des désirs. Donc, si tu n'as pas la loi de Dieu en toi, forcé, tu vas accomplir le désir de la chair. Parce qu'on est né dans le péché. Donc, forcé, tu vas accomplir. Parce qu'il y a les mauvaises pensées qui vont te devenir en esprit. Il y a plein de choses qui vont te venir. En une fraction de seconde, tu pêches. Dans toutes tes actions.
Il faut venir en Christ. En fait, que Christ te donne son esprit. Maintenant, tu vas marcher selon l'esprit de Christ. Non pas que tu accomplisses le désir de la chair. Alors, quand les gens disent qu'on perd le salut, je ne comprends pas. Parce que si lui met ton esprit en toi, comment tu vas perdre le salut? Comment tu fais? C'est l'esprit qui te conduit, c'est pas toi qui conduit l'esprit. Même pour évangéliser, dis-moi frère, il t'écoute. Quand nous avons l'esprit de Dieu en nous, c'est-à-dire il y a certains péchés qui sera, ce sera difficile pour que ça puisse nous arriver. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Non, tu peux pécher, on ne dit pas non, mais pas les péchés que Dieu même, comment dirais-je, comment on appelle ça, à tout cas, c'est pas comme au monde où tu étais libre, puis tu faisais ce que tu voulais. Ça sera Exactement. difficile. Ouais, non, ça sera difficile. Exactement. Ça sera très, très difficile. Parce que là, l'esprit de Dieu en toi, il est présent en toi. Donc, pour faire quelque chose, tu vas réfléchir 50 fois. Voilà. Ou tu vas tendre ta main et puis tu vas enlever. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui te gêne pour ne plus que tu pêches. Donc, il t'amène à la conscience du péché. Donc, il te fait de sorte que tu arrives à haïr le péché. Ok. Donc, tu ne peux plus dire que tu vas courir derrière le péché. Non, non, non. Il y a quelque chose qui peut t'arriver, tu peux tomber, mais le Seigneur va toujours là, il va te relever. Toujours. Donc, le péché, ça peut nous arriver comme un accident. Voilà. Ça peut arriver. Et non quelque chose de prémédité. Non, tu ne peux pas préméditer parce que tu as déjà l'Esprit de Dieu en toi. Parce que le Saint-Esprit est là. Voilà. Donc, tu n'as plus ces pensées. Parce que non seulement il renouvelle ton esprit. Ça, c'est d'abord la première des choses. Il fait le renouvellement de l'esprit. Parce que c'est ce qu'il a dit. Il a dit. Il fait le renouvellement de l'esprit. Parce que quand tu viens, c'est pas que tu viens comme ça. Hein, non. Il fait le renouvellement de l'esprit. Il fait beaucoup de travail. Avant que tu ne marches avec lui, là. Parce que tu as l'esprit du monde. Tu as tout ce qu'il y a, on imagine. Tu as tout. Tu as vu, non? Donc, il va enlever tout dans l'esprit. Il va enlever tout dans le cœur. Il va enlever tout. Et maintenant, il va planter maintenant sa parole. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est pas que tu vas venir ici, dire non, je crois en Jésus et je suis, c'est fini. Non, c'est pas comme ça. Il y a du boulot à faire. Il y a un grand boulot à faire. Donc, nous qui sommes les serviteurs, on vous amène à la connaissance. On vous amène à la connaissance. On vous amène à la connaissance. Et le Saint-Esprit maintenant se manifeste maintenant en vous. C'est comme ça que ça travaille. On vous dit, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et maintenant, lui aussi, il passe derrière, maintenant, puis vous amène, ce qu'on vous dit, il se manifeste en vous. Il se manifeste en vous, il se manifeste en vous. En faisant disposer votre cœur, parce qu'il faut que le cœur soit disponible. Donc, il vient encore, puis il dispose le cœur, afin que le cœur arrive à manifester ce que lui, il veut que tu fasses. Donc, il y a du boulot. Mais pour faire ça, il faut que tu sois dans le plan de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois avec un serviteur qui vient de Dieu. Non un serviteur qui s'est levé le matin pour te dire, qui se recommande lui-même, ou bien qui a fait école pastorale. Non, pas celui-là. Mais celui qui est venu de Dieu, qui t'enseigne la parole. Parce que c'est eux qui enseignent la parole. C'est eux qui ont les révélations de la parole de Dieu. Et c'est par eux que tu reçois la miséricorde. Donc, faites attention. Vous mettez votre pied. Tu comprends, frère? Oui, je comprends. Voilà. Je comprends. Donc, voilà un peu le problème. On va lire un peu Romains 2:12. Il faut essayer de lire un peu ici, si c'est possible. Romains 2:12. Non, Romains 2:2. Pardon. Non 12. Non 2:2. Romains 2:2. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses. Non, Romains 12:2. Pardon. Ok. Romains, pardon, tu m'excuses, frère. Romains 12:2. Pas de problème. Ok. Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés de l'intelligence afin que vous discerniez. Il n'y a pas par là-bas. Par le renouvellement de l'intelligence. Il n'y a pas ça là-bas, c'est toi. Par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Tu as vu ça? C'est-à-dire qu'il fait le... Oui. Comme lui l'a dit ici, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Soyez transformés. Soyez transformés. Mais qui fait la transformation? Qui fait la transformation? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait la transformation. Donc, il t'enlève l'esprit. Ce qui est dans ton esprit, il enlève tout. Et il te renouvelle l'esprit. Donc, Jésus, quand il vient, il amène le chrétien à l'état parfait d'Adam. Comme Adam était. Voilà. Voilà pourquoi on appelle Jésus le deuxième Adam. Donc, le chrétien est le deuxième Adam parce que nous sommes à l'image de Christ. Ok. Tu as vu? Donc, quand le Saint-Esprit vient, lui, il fait tout ce travail-là. Il t'enlève tous tes esprits, toutes ces choses. Et il te met l'amour de Jésus. Donc, tu n'as plus la haine, tu n'as plus le mépris, tu n'as plus l'orgueil, tu n'as plus la jalousie en toi. Tu n'as plus les trucs discours en toi. Non. Il te met la vérité. En fait, que tu marches selon la volonté. Tu marches selon Dieu et non selon toi-même. Parce que la chair ne peut pas marcher selon Dieu. Jamais, ça n'existe pas. Il faut forcément l'Esprit de Dieu pour que tu marches. Et avant que l'Esprit ne vienne, Dieu déjà, il commence à se manifester, il commence à changer ta vie, il commence à changer plein de choses en toi. Et toi-même, tu vois que tu commences à changer. Tu commences à ne plus fréquenter certaines choses, certaines personnes. Parce qu'il fait sa présence en se manifestant vers toi. Donc, tu commences à voir que les choses commencent à changer. Il y a des gens que tu ne fréquentes plus. Il y a des coins que tu ne fréquentes plus. Ta vie a commencé à devenir réduite. Tu commences à suivre Dieu doucement, doucement. Tu commences à lire la Bible. Tu commences à jeûner. Tu commences à prier. Ta vie tout commence à changer en toi. Tu le vois même. Exact. Tu le vois même. Ouais, c'est comme ça. Mais si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Et après, quand le Saint-Esprit vient, il te donne maintenant un don de l'Esprit pour que tu puisses manifester au milieu des frères. C'est comme ça, mon frère. Tu vois un peu, voilà. Donc, c'est un peu ça parce que c'est un peu difficile que, je sais que c'est pas facile pour tout le monde, c'est difficile, mais Seigneur, comme il est Seigneur, il a ses enfants. Oui, il a ses enfants. Ses enfants ne vont pas se perdre, comme ils vont se perdre. Non, ils ne vont pas se perdre. Il est bien pour les chercher. Voilà, il est bien pour les chercher. Partout où ils sont là. S'ils sont dans le faux, ils vont quitter là-bas. C'est pourquoi, quand quelqu'un vient à moi, je ne force pas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui amène. C'est le Saint-Esprit qui convertit. Moi, je ne peux pas convertir quelqu'un. Non, c'est le Saint-Esprit qui convertit. C'est le Saint-Esprit qui augmente les gens dans le corps de Christ. Exact. Tu vois, non? Exact. C'est le Saint-Esprit qui fait tout. Non, moi. Moi, je ne fais que prêcher. Il m'amène, je prêche la parole. Et cette parole que je prêche, ça agit sur vous. Tu vois, non? Exact. Alors, il faut prendre Acte 2, verset 46. On va dire quelque chose. Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Tu as vu? C'est-à-dire le Seigneur ajoutait. Donc c'est le Seigneur qui ajoute. C'est le Seigneur qui appelle et non une volonté de soi. Donc si le Saint-Esprit t'a pas appelé pour t'ajouter dans le corps de lui-même, son corps, si tu es dans une église, mon frère, tu ne seras pas sauvé. C'est lui qui ajoute. Et non une volonté de soi. Et maintenant, quand il t'ajuste, maintenant, on t'enseigne la parole. Afin que le Saint-Esprit se manifeste en toi. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas une question de volonté. Non, c'est faux. Maintenant, comment le Saint-Esprit ajoute à notre période actuellement? Il ajoute comment, c'est-à-dire? Et non, il t'ajoute aux frères. C'est-à-dire que si tu es dans le faux, il t'amène celui qui est dans le vrai. C'est-à-dire qu'actuellement, moi je suis là, j'enseigne la parole de Dieu. À chaque fois, les frères viennent. À chaque fois, les frères viennent. À chaque fois, les frères viennent, ils s'attirent, ils viennent. Mais quand ils viennent, ils ne viennent pas d'eux, ils viennent du Saint-Esprit. Ce n'est pas eux qui le font. Ils croient que c'est eux, mais au fond, non, c'est faux. C'est le Saint-Esprit qui le fait, mais c'est parce que l'Esprit ne te dit pas. Sinon, c'est l'Esprit qui fait. Maintenant, si tu as la sémence en toi, tu restes
On t'enseigne la parole et maintenant le Saint-Esprit descend sur toi. C'est tout. Mm. On t'explique comment tu dois faire, comment tu vas marcher selon Dieu avec la Bible un peu et tu suis les enseignements et c'est fini. Après, il va te donner le discernement de l'esprit pour que tu fasses la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Parce que quand tu n'es pas avec lui, tu ne connais pas encore la différence des choses. Ça te mélange un peu. Il faut forcément que lui il t'amène le discernement de l'esprit pour que tu fasses la distinction de la parole. Parce que si tu ne fais pas la distinction des choses, c'est un problème. Tu vois un peu. Ok. Donc, celui qui augmente les trucs chez les frères, augmente les frères. À chaque fois, les frères viennent. À chaque fois, les frères, ils sont là, ils viennent. À chaque fois, ils viennent. Et quand ils viennent, il y a d'autres qui viennent, il y a d'autres qui vont, il y a d'autres qui restent. Je ne peux pas aussi les poursuivre. Il y a d'autres qui s'en vont. Après, quand ils tournent, puis ils reviennent eux seuls. Tout ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Parce que chacun a son temps, à au moment où Dieu veut qu'il vienne, il vient. C'est pas que moi, je le désire. C'est pas que je cours derrière quelqu'un. Je ne fais jamais ça. Je fais seulement ce qu'il y a à faire. J'attends seulement le Saint-Esprit venir seulement lui seul. Lui seulement, c'est lui qui amène les gens. Et quand je viens, ce que j'ai à faire, je fais. Point, c'est tout. Voilà. Parce que c'est pas une œuvre c'est pas une œuvre de la chair, c'est une œuvre de l'esprit. C'est pas de la chair, c'est de l'esprit. Exactement. Parce que quand tu veux injecter ton esprit dedans, ce n'est plus une histoire de Dieu. Ta chair, ce n'est plus une histoire de Dieu. Pourtant que l'œuvre de Dieu est manifestée par Dieu et assistée par Dieu. C'est lui qui assiste le corps. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui gère tout. Il appelle, comment dirais-je, ses enfants vers ses conducteurs. Et les conducteurs les enseignent. Afin que les enfants grandissent dans la foi. Ils grandissent dans la connaissance du Fils de Dieu. Tu vois, frère? Exact. Donc c'était un peu ça, frère.